Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour l'Euro 2024. Il y a 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. La Bulgarie contre le Monténégro, la Serbie contre la Lituanie, l'Autriche contre l'Azerbaïdjan, la Suède contre la Belgique, la République tchèque contre la Pologne, la Moldavie contre les îles Féroé, Gibraltar contre Grèce et enfin la France qui reçoit les Pays-Bas, l'affiche de ce 24 mars. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. Il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre le pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Ça ferait énormément plaisir. Et également, n'hésitez pas à vous abonner. On est au-delà des 13 400, c'est extraordinaire. On commence avec la première rencontre, la Bulgarie contre le Monténégro, un match du groupe G. La Bulgarie évolue en Ligue C, en Ligue des Nations, donc ils ont tendance à jouer contre des équipes assez faibles. D'ailleurs, depuis 6 rencontres, ils n'ont pas connu la défaite. Leur dernier revers était contre la Géorgie, qui a fini d'ailleurs premier du groupe et qui monte en Ligue B. Les Bulgares en ont fini à la seconde place sur les 2 dernières rencontres. 2 matchs amicaux gagnés contre Chypre 2-0 et un 0-0 obtenu au Luxembourg. Mais on notera que lors de la dernière journée de la Ligue des Nations, ils se sont imposés 1-0 en Macédoine du Nord, réalisant une très bonne opération. Du côté du Monténégro, c'est beaucoup moins bien. Sur les 4 derniers matchs, 0 victoire, 3 défaites contre la Bosnie, la Finlande et la Slovénie. Un seul match nul contre la Slovaquie à la maison, mais c'était un match amical. On notera que lors des 6 matchs de Ligue des Nations, la seule équipe qu'ils ont réussi à battre, c'est la Roumanie à l'aller et au retour. Sur cette rencontre, je vois bien la Bulgarie s'imposer 1-0 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul et une cote à 1,73. On enchaîne avec la deuxième rencontre de ce groupe, la Serbie contre la Lituanie. La Serbie fait partie des favoris. Elle vient surtout de participer à la dernière Coupe du Monde, mais malheureusement, ça a été une grosse déception. 2 défaites contre le Brésil et surtout contre la Suisse, 3-2 et un 3-3 contre le Cameroun où il menait 3-1, mais malheureusement, ils n'avaient pas tenu le score et prenant 8 buts lors de cette Coupe du Monde. Mais on peut remarquer qu'ils ont un talent offensif assez prononcé avec Vlahovic et Mitrovic en tête. Les attaquants de Fulham et de la Juventus de Turin vont tout faire pour remporter la décision contre la Lituanie qui n'a pas gagné depuis 9 rencontres, un seul match nul et 8 défaites. C'est très compliqué. Dans leur groupe de Ligue des Nations, ils n'ont pas été capables de battre les îles Féroé ni le Luxembourg, perdant 3 rencontres et faisant juste un partage de points contre les îles Féroé à la maison, un but partout. Sur cette rencontre, je les vois perdre 3-0 et j'ai envie de me risquer à voir la Serbie marquer le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,60. Et on poursuit avec le groupe F et 2 rencontres avec l'Autriche contre l'Azerbaïdjan et la Suède contre la Belgique. On va attaquer par l'Autriche contre l'Azerbaïdjan. Les Autrichiens viennent de gagner leurs 2 derniers matchs amicaux contre Andorre et surtout contre l'Italie qui était sans doute en roue libre car c'était juste avant la Coupe du Monde au Qatar, les Italiens n'y participant pas. En tout cas, les Autrichiens ont repris un peu de confiance après leur descente en Ligue B de Ligue des Nations car ils étaient tombés dans un groupe très compliqué avec la Croatie, la France et le Danemark. Ils ont d'ailleurs fini dernier avec un match nul contre les Français et une victoire d'emblée 3-0 en Croatie qui n'a pas eu de lendemain. Du côté de l'Azerbaïdjan, certaines ambitions sont en train de naître car 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, des victoires contre le Bélarus, la Slovaquie, le Kazakhstan, qui a fini d'ailleurs premier du groupe de Nation League, même si derrière le Kazakhstan est monté en Ligue B alors que l'Azerbaïdjan est resté en Ligue C. Mais les 2 victoires lors des 2 derniers matchs amicaux en Moldavie et en Macédoine du Nord ont fait énormément de bien et à chaque fois au moins 2 buts marqués. Dommage qu'ils avaient commencé par 3 matchs sans victoire lors de cette Ligue des Nations, sinon ils seraient peut-être montés au 2e échelon de cette nouvelle compétition. Mais l'Autriche est peut-être un cran au-dessus et je vois les Autrichiens s'imposer 2-1, mais je vois par contre les 2 équipes marquées. Par contre, ça s'apparentera plus à une cote fun car la cote est à 2,46. Le deuxième duel est entre la Suède et la Belgique, 2 équipes qui vont se battre pour se qualifier pour l'Euro. Les Suédois sont sur 4 victoires consécutives. Les 4 derniers matchs amicaux se sont transformés par 4 victoires contre le Mexique, l'Algérie, la Finlande et l'Islande. Ils n'ont pas joué la Coupe du Monde et leur dernière Ligue des Nations est assez compliquée avec 4 défaites et une seule victoire et avec un nul. Et les 2 résultats positifs ont été à chaque fois contre la Slovénie. Sinon, malheureusement, la Norvège et la Suède étaient beaucoup trop forts.
En tout cas, pour ce match, ils vont sans doute avoir leur phare, c'est-à-dire Zlatan Ibrahimovic, a été resélectionné 1 an après sa dernière sélection. Il va peut-être rejouer contre la Belgique. Il vient d'ailleurs de devenir depuis ce week-end le joueur le plus âgé à avoir marqué en Serie A à plus de 41 ans. Leur adversaire du soir est la Belgique, qui n'est plus premier mondial, qui avait tendance à truster les victoires lors des qualifications, que ce soit pour l'Euro ou la Coupe du Monde. Mais les dernières contre-performances, surtout à la dernière Coupe du Monde où ils ont fini avec une victoire, un nul et une défaite, ne passant pas donc en 8e de finale. La génération dorée n'aura malheureusement rien gagné et ça commence à être compliqué pour des Belges qui ont une génération à recréer. Et sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les Suédois et les Belges, avec le away no bet et les matchs remboursés 6 victoires de la Belgique à l'extérieur, une cote à 1,82. Et on poursuit avec le groupe E et la République tchèque qui reçoit la Pologne. Les Tchèques n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde. Ils ont tout de même fait 2 matchs amicaux en novembre 2022, gagnant les îles Féroé 5-0 et perdant en Turquie 2-1. Mais la Ligue des Nations ne s'était pas passée comme il le fallait. Une seule victoire contre les Suisses, un match nul contre l'Espagne et malheureusement derrière 4 défaites. 2 contre le Portugal, une en Espagne et une dernièrement en Suisse. On se rappellera tout de même qu'ils avaient fait un bon Euro 2020 avec une qualification pour les quarts de finale. Ils s'étaient fait sortir ensuite par le Danemark, ayant réussi à sortir en 8e de finale les Pays-Bas. Du côté des Polonais, c'est assez intéressant. La Coupe du Monde s'est terminée par une défaite contre la France 3-1. Et ils avaient réussi à sortir des poules, réussissant à battre l'Arabie Saoudite, faisant match nul contre le Mexique et perdant 2-0 contre l'Argentine. Mais la Pologne fait partie des équipes assez sérieuses qui est très compliqué à jouer. Tout dépendra de l'état de marche de leur attaque, composée de Lewandowski, Piatek, voire Milik. Mon pronostic sera une victoire 2-1 de la République tchèque. Et je verrai bien le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,60. On enchaîne avec la deuxième rencontre de ce groupe, la Moldavie contre les îles Féroé. La Moldavie est en Ligue D de Ligue des Nations alors que les îles Féroé sont actuellement en Ligue C. 2 équipes qui vont sans doute souffrir contre la République tchèque et la Pologne. Les Moldaves sont sur 2 défaites consécutives, toutes en match amical contre l'Azerbaïdjan et la Roumanie. C'est assez inquiétant. Les Moldaves avaient pourtant fait une bonne Ligue des Nations, ne montant pas en Ligue C à cause des Lettoniens qui ont été meilleurs que eux au goal average. Mais 4 victoires, 1 nul et une défaite ont sanctionné un parcours assez intéressant où il y avait Andorre, donc la Lettonie, et Liechtenstein. Du côté des îles Féroé, on s'améliore. Les 2 derniers matchs amicaux ont vu une défaite assez cinglante en République tchèque, mais surtout un match nul au Kosovo, 1 but partout. Lors de leur Ligue des Nations, ils ont pris 8 points, ont fait 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites et ont battu par exemple la Turquie et la Lituanie. On notera qu'à l'extérieur, les îles Féroé sont capables d'accrocher pas mal d'équipes comme le Luxembourg, la Lituanie ou le Kosovo. Donc je les vois faire 1 but partout en Moldavie. Et je verrai bien le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Moldavie à la maison pour assurer le coup avec une cote à 1,84. Et on finira avec le groupe B et celui de la France où il y aura France, Pays-Bas mais également Gibraltar, Grèce. On commencera par cette rencontre qui s'annonce assez déséquilibré avec Gibraltar qui descend en Ligue B, en Ligue des Nations, qui a fini avec un match nul contre la Bulgarie, mais par contre 5 défaites. Mais étonnamment, lors des 2 derniers matchs amicaux en novembre 2022, ils ont réussi à battre 2 équipes, le Liechtenstein et Andorre, à chaque fois sans prendre de but. C'est vraiment à noter car il fallait remonter à une victoire déjà contre le Liechtenstein, mais c'était en octobre 2020, il y a 2 ans et demi. La Grèce, de son côté, va monter en Ligue B de la Ligue des Nations. Ils ont réussi à finir avec 5 victoires et une seule défaite qu'ils ont encaissé en Chypre, 1-0. Lors des matchs amicaux, ça a été assez moyen fin 2022 avec un match nul à Malte et une défaite en Hongrie 2-1. Mais dans ce type de confrontation, je les vois rester assez sérieux et s'imposer 3-0. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,44. Et on finira par l'affiche de ce 24 mars avec la France qui joue contre les Pays-Bas. Les Français jouent à domicile. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris leur retraite internationale. Lloris, Mandanda en tête. Il y aura la nouvelle relève qui va prendre possession des lieux avec un Mbappé promu capitaine à la place d'un Griezmann qui apparemment est très déçu, mais tout le monde va se mobiliser pour essayer de se qualifier pour cet Euro, car les Français ont perdu en finale de la Coupe du Monde au pénalty contre l'Argentine. Ils sont donc vice-champions du monde après avoir été champions du monde en 2018.
Ils ont donc toujours un statut à honorer, des nouvelles sélections comme les 2 Thuram qui seront présents sous le même maillot. Une fois de plus, des frères seront réunis comme les Hernandez. Qui sera titulaire pour cette rencontre? En tout cas, les Français vont devoir élever leur niveau de jeu car les Pays-Bas vont tout faire pour gagner cette rencontre. Rappelons qu'ils se sont qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations, finissant premier d'un groupe où il y avait le Pays de Galles, la Pologne et surtout la Belgique. Par contre, les Pays-Bas n'ont pas à rougir de leur Coupe du Monde, éliminée par l'Argentine, champion en titre au pénalty. Après avoir été menés 2-0, ils sont revenus à 2 buts partout. Donc beaucoup de regrets, mais les victoires contre les États-Unis, le Qatar, le Sénégal et le match nul contre l'Équateur a montré que les Pays-Bas étaient présents. Et sur cette rencontre, je les vois faire 2 buts partout en France et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 24 mars avec 8 matchs analysés. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Abonnez-vous. Tchou les bambins!